Bonjour à tous, ben voilà, j'espère que vous êtes encore toujours là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Encore un Célor, hein, donc un oral du Célor. Et aujourd'hui, c'est pour Loïc, hein. Donc Loïc, il a déjà fait un énorme travail, il a déjà écrit énormément. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va essayer de corriger, simplifier un peu ce que Loïc a écrit. Et après, donc la prochaine vidéo, ça sera donc l'oral, donc enfin l'oral, l'audition, pardon, je ne sais plus parler. Donc l'audition, donc ceux qui sont dans la même situation peuvent uniquement écouter en boucle la prochaine vidéo. Donc vous n'êtes pas obligé de décortiquer le dossier avec moi, hein, je vais le faire avec Loïc. Et donc maintenant, je travaille dans un document Word, mais n'oubliez pas, je vais tout mettre ça aussi, je vais mettre dans ce fameux dossier partagé où je mets tout pour laisser l'or. Et ce dossier, un jour, je dois mettre un peu d'ordre là-dedans. Ok, donc Loïc, il a préparé des questions. Et donc, l'oral du Célor, vous le savez entre-temps, on vous pose plusieurs questions. Loïc l'a déjà fait une fois, n'avait pas réussi, mais ça, c'est tout à fait normal. Beaucoup de gens doivent le faire plusieurs fois, hein, de préférence que 2 fois. Mais donc, si vous avez une situation bien spécifique, envoyez-moi votre dossier et je regarde. Et donc, la première question que Loïc a préparée, waar werkt u, hein? Où travaillez-vous? Quelle est votre fonction actuelle? Oui, huidige, très bien, ça veut dire actuel. Et puis, Loïc, c'est très bien parce que tu as, oui, désolé, je te tutoie, tu peux aussi me tutoyer, n'est-ce pas? Donc, Loïc a préparé ici des phrases types pour gagner un peu de temps. C'est une bonne et une mauvaise idée, Loïc. Donc, Loïc, il a préparé la phrase. Si je vous comprends bien, hein, vous me demandez si. Et aussi la phrase, vous me demandez si, hein. On peut gagner un peu de temps, on peut reformuler. Oui, c'est une bonne idée. Mais c'est quoi le problème? C'est que si vous commencez par si je vous comprends bien, ben après, il faut une inversion. Il faut dans cette petite P2 aussi un rejet des verbes. Donc, voilà, c'est aussi un piège. Donc, c'est bien et pas bien. On peut, oui, peut-être ça ici, c'est le plus facile. Vous me demandez si, et puis si je, et le verbe à la fin. Pour bien savoir faire ceci, Loïc et les autres, vous préparez une phrase type que, alors, donc le cas échéant, vous pouvez changer un peu. OK? Donc, Loïc dit, je suis inspecteur au service spécialisé pour de beveiliging, oui, donc la sécurité du transport en commun. Oui, là, on peut pas raccourcir ici, hein, parce que donc, il doit dire où il travaille, hein. Donc, c'est sécuriser le transport en commun, pardon, dans la zone de police Zennevalais et j'aime mon job. Oui, ceux qui ne sont pas belges, ben, chaque zone de police en Belgique a un nom. OK? Alors attention ici, Loïc. Donc, tu dis, ce service a été opgericht, non, c'est fondé, mais donc c'est très bien ici. Donc, a été, je ne sais pas très bien quel verbe traduire, mais bon, en 2013, Loïc. Et donc, ça sépare dertig. Dertig, c'est 30, hein? Donc, c'est bien dertien. Attention, dertien. Donc, on met l'accent sur le teen, hein, 10. OK? Après, et je pense ici, c'est pas donc un attentat euh, mortel. Je pense que c'est mortel et c'est dodelijk, pas dadelijk. Hein. Dadelijk, c'est quelque chose qu'on fait, mais dodelijk, mortel. À mon avis, c'est dodelijk. À toi de voir. Donc, un attentat ou une attaque mortelle sur une personne, non, par une personne, sur un toezichter, c'est un inspecteur, un superviseur. Donc, je pense, bah, un toezichter, normalement, bah, c'est la personne qui fait les contrôles dans les transports en commun. OK? Donc, oui, ça c'est très bien, mais donc, attention, dodelijk. Et puis, oui, donc, peut-être vous avez vu que souvent, moi, je vais à la ligne, hein, parce que, donc, Loïc a tout écrit comme ça, sans vraiment passer à la ligne, mais moi, je le fais pour que la structure soit plus claire. D'accord? Donc, mon service consiste ou est composé de 4 brigades et
il y a au total 40 inspecteurs, très bien, 2 responsables et un collaborateur administratif. Très bien. Alors, moi ici, parce que tu avais dit, tu avais mis Loïc werkrooster, uurrooster. Normalement, c'est le mot uurrooster, horaire. Mon horaire est très flexible. Mais alors, attention, en néerlandais, on ne parle pas de 19 heures ou de 14 heures. En néerlandais, et moi je vais le mettre ici donc en lettres, hein, van 7 tot 7, de 7 à 7. Hein, donc on ne dit pas de 7 à 19 heures. Attention, comme ça. En van 2 tot middernacht. Voilà. Si après, on a besoin de spécifier, on le fait, hein. Parfois, on dit 2 heures de l'après-midi, 7 heures du soir, mais ici, si vous dites de 7 à 7, tout le monde a compris. Tout le monde a compris. OK? Ah oui, et ici, peut-être le 2, je vais aussi l'écrire en lettres 2. Wat zijn uw taken? Oui, ça, on demande toujours. Quelles sont vos tâches? Ou voilà. En quoi consiste votre travail? Donc, elke dag, chaque jour, il y a une patrouille en uniforme. Oui, et ça, je tiens aussi à dire, je pense que les commentaires pour Loïc étaient que ces phrases étaient justement trop simples. Donc, c'est très bien. De temps en temps, voilà, ici, on fait une inversion, hein, pas eris, mais isser. On va utiliser des mots liens, hein, vous allez le voir plus loin. Il y a tijdens, il y a... Voilà. Donc, ça, c'est un peu le commentaire qu'il faut utiliser des mots liens. J'espère que vous savez ce que c'est. Ce sont donc des mots qui lient deux phrases ou une phrase principale, une subordonnée ensemble. Donc, chaque jour, il y a une patrouille en uniforme et une patrouille en civil, hein, in burger. Très bien, sur le terrain. Très bonne phrase, pas trop compliquée. Parfois, et ici, Loïc, j'ai pas compris pourquoi tu as écrit patrouiller de. C'est l'imparfait. Donc, parfois, je patrouillais en uniforme. Je pense que pour moi, c'est le présent, hein. Parfois, je patrouille en uniforme. Pendant, euh, pendant cette patrouille, mes tâches les plus importantes sont, et moi je dirais, sont les suivantes. Zijn mijn belangrijkste taken de volgende? Parce que quand on parle, on ne va pas dire double point, n'est-ce pas? De volgende, les suivants. Oui, alors, eerste, en néerlandais, on ne peut pas dire eerst. Si on veut dire d'abord, c'est eerst. D'accord? Alors, il n'y a pas de E, eerst. Si on ne veut pas dire eerst, et il faut pas de virgule en néerlandais, alors on dit ten eerste. Donc, ça, c'est quand on va énumérer. Ten eerste, ten tweede, ten derde, etc. Moi, je dirais eerst. Eerst, d'abord, je dois préparer, voorbereiden, des dossiers et des documents pour des onderzoeken, je pense à des investigations. Oui. Je ne connais pas les mots très, très spécifiques de la police, mais je compte sur Loïc. Dan patrouiller ik, oui, et donc ici c'est le présent. Donc j'ai supposé que la phrase précédente était aussi le présent, Loïc. Puis je patrouille en uniforme pour montrer. Om te tonen, hein, le om là et te tonen là, c'est très bien, une présence policière dans in het openbaar vervoer, dans les transports en commun. Vous avez vu que j'ai coupé en morceaux, hein, et dans les environs des stations qui liggen, qui se trouvent, oui, pour des zones, on utilise le verbe de position liggen, qui se trouvent dans notre gebied. Moi, je pense, et c'est même le mot qu'on utilise, Loïc, c'est zone. Hein, et alors c'est onze. Die in onze zone liggen. Je pense que c'est aussi plus facile parce que zone, c'est comme en français. OK? Avec mes collègues, zorgen we voor. Oui, zorgen voor, c'est un verbe qui est très bien parce que ça veut dire faire de sorte à ce que. Hein, donc, nous faisons de sorte à ce que la sécurité des utilisateurs des transports en commun. Et vous avez bien vu que le transport en commun, ça, c'est singulier en néerlandais. On ne le dit pas au pluriel. Alors qu'en français, c'est quasiment toujours les transports en commun. OK? Donc, on fait ça. Et puis, on a le verbe optreden. Très bien. Ah oui, donc le verbe, c'est optreden, c'est intervenir. Grammaticalement, Loïc, c'est bien de mettre le op à la fin. Mais dans la pratique, c'est un peu long
et ça risque de vous compliquer la tâche pour bien mettre l'accent. Donc moi, je dirais comme ça. En we treden op. Ceux qui me suivent déjà depuis longtemps, on sait que cette construction, un verbe devant, un verbe derrière, peut, euh, comment je vais dire, on peut sortir de cette construction un élément avec une préposition. Et ici, nous avons une préposition bij. Donc, on peut déjà mettre le op. Euh, je te jure, Loïc, voilà, crois-moi, ça va faciliter la tâche. Donc, we treden op, on intervient lors des problèmes entre les chauffeurs et un passager. OK? We ondersteunen. Ondersteunen, c'est soutenir. Nous soutenons, oui, les contrôleurs. Mais alors, Loïc, je me pose la question, au début, c'était pas contrôleur alors, les toezichter. Je sais pas alors ce que c'est un toezichter. Peut-être vous pouvez aussi mettre contrôleur. Je sais pas très bien, parce que je sais que, donc, on a, par exemple, dans le bus, on a un chauffeur, et puis on a des contrôleurs, et puis on a, comme toi, la police. Donc, je ne sais pas si ici, on ne doit pas non plus mettre contrôleur. Bref, ça, c'est à toi de voir. Et j'étais où? Donc, voilà. Nous soutenons les contrôleurs et we zorgen voor, et encore une fois, un très bon verbe, nous faisons de sorte à ce que leur sécurité. Ah non, non. Ici, zorgen voor, ça veut dire nous nous occupons de, très bien, de leur sécurité durant les contrôles de tickets. Ticket de contrôle, c'est très bien. Euh, alors ici, pourquoi une inversion? Parce qu'on n'a pas eu d'inversion avant. Donc, ou bien on a fait une inversion avant et on a encore cette inversion en tête, mais ici, on ne l'a pas fait. On a we ondersteunen en we zorgen. Donc ici, c'est simplement we grijpen in. Ingrijpen, c'est encore intervenir. Hein. We grijpen in. Et ça, c'est un peu bizarre, Loïc, parce qu'il y a deux in. Le premier in ben, fait partie de ingrijpen, intervenir. Mais le deuxième in, c'est en cas de. Donc il y avait vraiment deux fois in. Je mets une virgule, hein, comme ça, tout à l'heure quand je vais lire, vous allez bien comprendre, c'est pas une erreur. Hein. Donc, we grijpen in geval van problemen. Donc, en cas de problème entre des chauffeurs et d'autres utilisateurs de la route pardon, weggebruikers. Nous patrouillons autour des... oui, en fait, normalement, parce que c'est bushaltes et tramhaltes. Haltes, ce sont des arrêts. Donc, autour des arrêts de bus et des arrêts de tram, si on met le petit tiret, ça veut dire, ah oui, attention, c'est le même mot qui va suivre. Donc, on peut dire bus en tram haltes. En, et c'est encore une fois, on n'a pas besoin d'une inversion, certainement pas après le mot en, il n'y a pas d'inversion. En we bekeuren, bekeuren, ça veut dire bah, donner une amende. Les véhicules qui overtreden, ça veut dire transgresser ou ne pas respecter les règles de trafic. Oui, c'est pas toujours la bonne traduction en français, mais c'est pour que vous compreniez. Donc ça va? Donc nous donnons des amendes aux voitures bah, qui ne respectent pas les règles de la route et het wegverkeer hinderen. Oui, moi je ne mettrai pas weg, hein, het verkeer, le trafic, hinderen, dérange. Oui, et là, je crois que tu as du travail, Loïc. Toutes les voitures, ben voilà, ici Loïc le dit, c'est très bien. Donc, dubbel geparkeerde, moi je dirais voertuigen, hein, des véhicules en double file, of fout geparkeerde voertuigen, hein, des véhicules, voilà, qui sont mal garés ou en double file. Alors Loïc donne un exemple, c'est très bien. Par exemple, we takelen de auto laten. Non, ici c'est donc we laten. Non, c'est pas we laten. We doen de auto et c'est wegtakelen. Wegtakelen, c'est faire enlever par une dépanneuse. Wegtakelen. Takelwagen, c'est une dépanneuse. Donc, on ne le fait pas nous-mêmes, mais on le fait faire. Hein, doen. We doen de auto weg. Est-ce que c'est mieux laten? We laten? Oui, non, non, non. En fait,
Loïc qui avait raison, c'est mieux laten. Laten, on utilise quand quelqu'un d'autre fait. Donc j'imagine que Loïc appelle une dépanneuse et donc nous faisons enlever la voiture. We schrijven een boete uit, oui. Uitschrijven, ça veut dire écrire, mais pas vraiment écrire. Donner, hein, une amende. Et we stellen PV's op. Oui, donc on fait un rapport. Opstellen, hein, la particule est à la fin. Rédiger un rapport. Durant ma patrouille en civil, zijn mijn belangrijkste taken, et moi je vais dire à nouveau, Loïc, de volgende. Mes tâches principales sont les suivantes, aïe, j'ai oublié un L, de volgende. Nous patrouillons en civil, et, et donc avec et, on ne fait pas d'inversion. En we zorgen, on s'occupe de la sécurité des pendelaars. Pendelaars, ce sont ceux qui font la navette. Très bien. Donc les gens comme moi, hein, qui habitent en dehors de la ville et chaque matin, voilà, en ville et on revient. Ici, je ne sais pas quelle ville, mais moi, je suis pendelaar de Bruxelles. Donc je vais à Bruxelles tous les matins et puis je reviens. Donc la sécurité des navetteurs contre, très bien, zakkenrollerij. Moi, je dirais, non, pas gauwdiefstal. Ça, c'est pas. Moi, je dirais des pickpocket zakkenrollers. On utilise plutôt la personne hein, tegen zakkenrollers, hein, des pickpockets, dans le transport en commun. Alors, we sporen, oui, donc ça c'est très bien parce que le verbe c'est opsporen. Hein. Op est à la fin. We sporen op. Ça veut dire donc essayer de trouver. Nous essayons de trouver het verdacht. Donc ça c'est le comportement suspect, hein, verdacht, oui, des pickpockets. Waouh! Waouh, waouh! Peut-être un jour, je te verrai, Loïc. Je pense que je ne suis pas dans ta zone. Oui, et alors j'ai oublié de dire, vous savez quoi? J'ai encore été cambriolée dans mon bureau rue Donsart. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Parce qu'on a deux grandes fenêtres. On a condamné une fenêtre, voilà, des vis, pardon, à travers, bzzz, parce qu'ils ont encore cassé la fenêtre. Bref, un jour, j'espère que je peux interviewer un, quelqu'un de la police hein, qui peut m'expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais ça, c'est pas le cas ici. Pardon, pardon, pardon. Voilà, on travaille. La semaine passée, donc ici, Loïc va donner un exemple. La semaine passée, lorsque nous étions en patrouille en civil, très bien. Mais alors, comme c'est pas la semaine passée, là, moi, je utiliserai un imparfait. Bevonden we ons. Nous nous trouvions. Moi, je vais simplifier un peu, Loïc. Nous étions. Waren we. C'est plus facile. Et c'est aussi bien. Waren we dans la station, dans la gare, quand nous, et encore l'imparfait, opmerkten, hein, nous remarquions een manspersoon, moi je dirais un man, un homme, un man. Oui, manspersoon, ça c'est très officiel. Normalement, quand on parle, on dit un man. Donc, ils ont remarqué un homme. Il est connu par nos services en tant que pickpocket. Très bien. Nous décidions, ici très bien l'imparfait, de le suivre discrètement. Hein. Discrète, c'est discrètement. Parce que het leek, hein, on avait l'impression, ça semblait comme si hij op zoek was, il était à la recherche, naar, très bien, op zoek naar en néerlandais, à la recherche, pas de en néerlandais, mais vers une victime. Donc, il montait dans le train, hij stapte de trein, il manque la particule, hij stapte in de trein, donc alors il montait dans le train, hij stapte in de trein. Ah, maintenant je comprends. Moi, je vais mettre le in là comme préposition et pas comme particule. Donc, hij stapte in de trein. Direction aéroport. Et doorzocht, ça veut dire, doorzoeken, ça veut dire chercher partout en détail les wagons
Oui, de wagons. Moi, je vais dire la wagons et pas voertuigen. Non, voertuig, c'est plutôt véhicule. Donc, il cherchait dans tous les wagons à la recherche d'une victime. Très bien. Le malfaiteur portait un sac à dos vide et une longue veste et essayait se faire passer pour, sich voortdoen, comme un passager. Très bien, Loïc, très bon travail. Après quelques minutes, il trouvait enfin un groupe de voyageurs avec leurs bagages. Très bien, pas trop compliqué. Il s'arrêtait derrière le groupe de voyageurs, mais j'ai quand même, voilà, mettre comme ça, et plaçait son sac à dos vide à côté de leurs bagages et prenait place dans le train. Avant que le train aankwam arrivait à l'aéroport, et ici on a le verbe uittrekken, très bien enlevé. Donc, trok de verdachte zijn jas uit. Donc, de verdachte c'est encore donc le suspect, enlevait sa veste, oui, très bien la particule à la fin, et faisait comme si il cherchait quelque chose dans son sac à dos. Très bien, rejet, Loïc, à cause de alsof. Très bien. Et pour pouvoir appliquer ce rejet, donc tu dois écouter en boucle l'audition que je vais faire tout de suite après. Donc, et échangeait, verwisselen, c'est échanger son sac vide avec un autre et essayait de stappen, marcher en dehors du train. Ben, marcher en dehors du train, ça veut dire descendre. Nous avons aangehouden, arrêté, le suspect op heterdaad. Bon, ça c'est, franchement, ça c'est l'expression d'aujourd'hui. Et op heterdaad, ça veut dire en flagrant délit. Op heterdaad. Hein? Donc, quand il était en train de le faire, et nous l'avons aangedaan, mis les handboeien, ce sont les menottes. Puis, entre parenthèses, we hebben een gerechtelijke arrestatie uitgevoerd. De verdachte in en uit de boeien slaan. Ça, c'est trop compliqué et ça, c'est pas un langage parlé, Loïc. D'accord? Donc, j'enlève ça. Voilà, si toi, tu veux garder ça. Mais pour moi, ce n'est pas, quand on parle, c'est pas ça qu'on dit. OK? Nous avons overgebracht, emmené, on peut dire ici, le suspect au commissariat. Et nous avons, opgemaakt, rédigé un rapport pour notre chef. Très bien. Nous avons afgenomen, pris, je ne pensais pas le verbe officiel, pris une déclaration de la victime. Ah, donc la victime est venue aussi au commissariat. Donc ça, c'est vraiment à voir parce que plus haut, Loïc, tu as dit, donc on a emmené le suspect au commissariat. Donc est-ce qu'ici, parce que la victime était là, et tu dis même, et on leur a, hen, c'est pluriel, on leur a rendu, teruggegeven, de buit, c'est le butin, donc c'est ce que ben, le pickpocket avait pris. Donc, si maintenant tu dis, donc tu as là, donc, het slachtoffer, alors ça, je pense alors ici c'est hem, lui. D'accord? On va mettre lui, c'est plus facile. Comme ça, il y a la victime et hem à lui. Mais alors, peut-être ici, Loïc, il faut dire, nous avons de verdachte, donc le suspect. Moi, je dirais en het slachtoffer et la victime. J'espère que tu comprends ce que je veux dire, Loïc. En de verdachte en het slachtoffer naar het commissariat overgebracht. Oui, très bien. Pour moi, c'est comme ça. Parce que c'est et le malfaiteur et la victime qui sont alors au commissariat. Ça va? Si c'est autrement, tu peux me le demander, Loïc. Je réponds. Donc, nous avons afgenomen pris. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ben, des photos, mais aussi des vingerafdrukken. Hein. Ce sont des empreintes digitales du malfaiteur. Et nous avons
gebeld, hein, téléphoner au procureur du roi et lui raconter les faits. Et nous avons en we hebben zijn instructies. Ah, c'est pas opvolgd, mais opgevolgd. Nous avons suivi donc ces instructions. Loïc donne un exemple, très bien. Par exemple, donc informer le service des étrangers, je pense que c'est pas ça le nom officiel, mais bon, que le suspect verblijven, séjourne illégalement, rédiger un PV, traiter les plaintes, parce que ça, alors j'imagine que c'est la victime qui doit alors porter plainte, j'imagine. Un verhoor afnemen. Ça, c'est quoi ça? Un verhoor, c'est comme une audition, mais c'est pas une audition. Je connais pas, j'ai oublié le mot officiel, mais j'ai oublié. Donc, ben, ça veut dire, ben, il doit raconter ce qui s'est passé, hein. Un verhoor, une audition. Je sais pas si ça c'est le mot exact, Loïc, hein. Ok, donc le service des étrangers donne souvent l'ordre de quitter le sol belge, hein, het grondgebied. Parfois, on doit laten gaan. Oui, moi je mettrais plutôt vrijlaten. On doit libérer. Attendez, on doit. Non, soms moeten we de verdachte vrijlaten. Parfois, on doit libérer le suspect. Ah, ça alors, oui. C'est arrivé avec moi, oui, je sais. Ou emmener en prison. Ok, très bien. Est-ce qu'on a encore beaucoup? Non. Une page et un tout petit peu, donc ça va. Welke taak doet u niet graag? Donc, quel job, quelle tâche tu n'aimes pas faire? Donc, ik zit niet graag, je n'aime pas être assis toute la journée derrière mon bureau pour répondre aux coups de fil, au téléphone. Je dois donc lezen, lire des mails et ben, du courrier, briefwisseling, c'est du courrier. Je dois lire, y répondre et classer, hein. Je suis une personne sociale et j'aime le contact avec les gens. Je comprends, Loïc, c'est pas toujours. Moi non plus, je n'aime pas faire ma comptabilité, hein. Donc, je te comprends, Loïc. Je trouve cela chouette d'aider les gens. Par exemple, quand je suis en train d'imprimer et ben, het printen et quand j'écris les plaintes et les PV. Donc, oui, procès-verbal, hein, PV. Ik maak graag een praatje. Ah, j'aime bien papoter. Hein, moi, j'appelle ça en néerlandais un babbeltje, mais un praatje maken, c'est très bien. Donc, j'aime papoter un peu et boire du café. On se ressemble, Loïc, moi aussi. Mon café papoter. Ouh. Avec mes collègues durant la pause. Très bien. Depuis quand travaillez-vous ou vous travaillez? Ben, je travaille déjà 12 ans ou depuis 12 ans en tant qu'inspecteur. Ik deed, je faisais des tâches différentes, comme par exemple inschrijven en registreren. Donc, inscription et enregistrement, c'est ça? Oui, registratie des plaintes. Rédiger des rapports et PV. Je donnais des attestations à des administrations différentes. Avez-vous suivi des formations? J'ai suivi une formation pour me préparer à ma fonction. Namelijk, c'est-à-dire, très bien, et on va voir ce que Loïc a étudié. Donc, ik volgde, j'ai suivi une formation de base de théorie à pratique, hein, van théorie tot praktijk, très bien, de théorie à pratique, avec des cours et des exercices pratiques à l'école. Pour te verwerven, pour acquérir, oui, c'est un mot qui est très joli. Loïc, ça va impressionner le jury. Donc, des techniques et tactiques de ingrijpen, intervention. Vous avez vu, il y a plusieurs verbes, hein, pour intervenir, intervention, hein, mais ça, c'est pas grave, c'est très bien de varier un peu. Donc,
la connaissance pratique, théorique et pratique dont j'ai besoin pour le métier d'agent de police. Des cours, des exercices, des stages, des tests et des simulations. Je suivais, ou donc j'ai suivi une formation donc pour la rédaction des PV et des plaintes. Ça, moi, je ne saurais pas faire, je crois. Maintenant, je suis, waouh, Loïc, 2 fois par semaine, des cours du soir de néerlandais, fantastique, au CVO. CVO, ça veut dire Volwassenenonderwijs. Donc, c'est l'enseignement des adultes. C'est, je ne sais plus ce que ça veut dire. Centre. Centre des adultes enseignement. C'est ça, CVO. Anvers. Waouh! 2 fois par semaine, Anvers, pour verbeteren, améliorer mon niveau. Fantastique. Alors ça, oui, on demande aussi toujours comment vous voyez euh, votre vie professionnelle dans 5 ans. C'est la question clé. J'ai un diplôme bachelier en droit que j'ai behaald, que j'ai obtenu en 2000 à Bruxelles. Je veux réussir pour mon examen. C'est l'or. Yes, Loïc, on va le faire. C'est la 2e fois que je fais l'examen oral. Tout à fait normal. Il y a quasiment personne qui réussit la première fois. Donc, voilà. Je pense que c'est le problème de payer à chaque fois. Mais j'espère que cette fois-ci, tu vas réussir, mais ne sois pas trop déçu parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent plusieurs fois, hein. Je veux faire une promotion dans ma fonction actuelle en tant qu'inspecteur principal. Hoofd, il y a un D qui manque. Hoofdinspecteur. Je me vois évoluer dans le même werkomgeving. Je vais dire cadre professionnel, mais omgeving, normalement, c'est environnement. OK? Alors, pourquoi avez-vous choisi une loopbaan, une carrière? Bij de overheid, ça veut dire de overheid. Ben, overheid, c'est les autorités, mais ça veut dire dans le service public. Hein, ça, c'est de overheid, dans le public. J'ai choisi ce job parce que je pouvais aider les gens, je pouvais servir et protéger. Je pense que je suis organisé et ambitieux en ce que je fais, dans ce que je fais. OK? Quels sont les avantages et nadelen et inconvénients de votre travail? Les avantages de mon travail sont les heures de travail, les différentes missions sur le terrain, le contact avec les gens. Quand un tout petit peu on a presque fini, le désavantage ou l'inconvénient de mon travail sont, ah non, peut-être is, het nadeel van mijn werk is, est, parce que ici nadeel est singulier. L'inconvénient est que je travaille souvent derrière un ordinateur, j'oublie parfois le contact humain et le risque sur le terrain. Oui, mais tu as parlé d'un inconvénient. Oui, non, on peut laisser ça comme ça. En fait, moi, je vais dire un ander nadeel, parce que je suis là. Donc, un ander nadeel, un autre inconvénient, is het risico op het terrein. Oui, faut pas avoir peur hein, pour être policier. Moi, j'aurais trop peur. Heureusement qu'il y a Loïc et les autres. Bon, avez-vous un contact avec les néerlandophones d'autres langues? Heeft dit ooit problemen? Ça donne parfois des problèmes. Comment ce problème peut être résolu? Et donc Loïc dit, et ça c'est fantastique, il y a des francophones et des néerlandophones. Moi je dirais op mijn dienst, pas bij. Op mijn dienst? Non, in mijn dienst. Er zijn op mijn dienst. Ce sont souvent les néerlandophones qui font l'effort de parler français. Je ne trouve pas ça juste.
Waouh, Loïc. Donc, j'ai commencé à apprendre le néerlandais. Loïc est merveilleux. Je suis 2 fois par semaine des cours du soir, néerlandais au CVO d'Anvers, hein, Antwerpen. Mes collègues m'aident beaucoup. Quand je dis sorry pour mon mauvais néerlandais, ils me rassurent, stellen ze me gerust en spreken ze eenvoudig Nederlands met mij. Oui, ou met me. Waouh, fantastique. Ok, on a fini. Je vais faire l'audition. Ça, c'est le plus important, hein. C'est l'audition. S'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un oral, ben, vous savez où me trouver. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. À tout de suite.